Coucou tout le monde, mon nom c'est Maman Sylvie. Aujourd'hui, je vais vous présenter 3 profils de prospects et l'attitude à adopter à leur vis-à-vis. Les prospects représentent la matière première de notre industrie de marketing relationnel. Généralement, après une présentation, nous les avons tous dans le même décor. Et ceci représente un véritable défi pour la personne qui présente d'avoir dans la même pièce les patates chaudes, les patates douces et les patates pourries. Alors, être capable de les identifier et de pouvoir les gérer représente un gain en temps et en énergie. Nous allons commencer par le tout premier profil, les patates chaudes. Elles représentent 10%. Ce sont des personnes qui signent la même journée. Elles ne remettent pas à demain. Elles sont tellement chaudes qu'elles veulent engager, elles veulent lancer leur compagnie la même journée. Alors, ces personnes-là se focalisent plus sur le plan de compensation. Quand le plan de compensation est bon, le produit est bon. Et la meilleure attitude ici serait de les aider à lancer leur compagnie parce que ce sont des personnes qui sont à la recherche d'un revenu supplémentaire. Remettre à demain ne serait pas bien, alors il faut les accompagner dans leur signature et leur achat. Nous allons passer au deuxième profil. Le deuxième profil ici, ce sont les patates douces. Elles représentent 80%. Ce sont des personnes qui posent des questions intentionnelles. Ce sont des personnes qui veulent savoir plus sur la compagnie. Quelles sont les valeurs de la compagnie? Quelle est la culture de la compagnie? C'est quoi le plan de compensation? Comment on fait? Comment on fait pour avoir la clientèle? Quelle est la durée de vie d'un client en matière de consommation? Quels sont les témoignages des clients? C'est quoi les sondages? Ce sont des personnes qui veulent savoir. Et notre attitude ici, c'est de mener à bien le suivi. Pour un premier temps, on peut répondre de manière générale, on peut répondre aux questions en salle, mais la meilleure option ici serait de prendre rendez-vous avec chacune des personnes pour pouvoir répondre à leurs questions de manière personnalisée. L'expérience montre que 4 patates douces sur 8 signent après avoir bien compris. Signe après un bon suivi. Alors, et les patates douces sont généralement des bons vendeurs, des bons leaders. L'enjeu ici, c'est de leur prêter notre oreille, d'être à l'écoute, d'être capable de répondre aux questions avec des preuves à l'appui. Ça crée les liens de confiance. Nous allons passer maintenant au dernier profil, les patates pourries. Elles représentent 10%. Ce sont des personnes qui n'achètent pas, qui ne signent pas, qui ne posent pas de questions, qui sont juste là. Et quand elles ont l'occasion d'avoir la parole, de parler, de donner leur avis, elles essayent de polluer l'atmosphère avec la mauvaise expérience qu'elles ont eue, on ne sait où. Comment se comporter vis-à-vis d'une patate pourrie? La bonne chose à faire, c'est d'arborer notre plus beau sourire, les remercier d'être venus et se concentrer sur nos patates douces et chaudes. Alors, dites-nous en commentaire,
Quel genre de patate étiez-vous avant le recrutement? Quel genre de patate étiez-vous? Est-ce que vous étiez une patate chaude? Est-ce que vous étiez une patate douce ou une patate pourrie? Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo.